Laisse que cet amour se réponde dans le cœur de tout un chacun. Laisse que l'épouse soit comme l'époux. Puisque l'époux a une nature d'amour. L'épouse aussi ira vers cet amour. Et c'est l'amour divin. L'amour divin sans laquelle personne n'aura le droit de rentrer au ciel. Il faudrait que nous soyons totalement enveloppés dans cet amour. Sois béni ce soir. Donne-nous l'inspiration. Donne-nous la force. Éloigne de nous les fatigues. Éloigne de nous, ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, la tristesse. Laisse que nous puissions dire aux Hosanna. Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur. Sois béni à jamais. Dans le nom puissant et précieux du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Oh, que Dieu vous bénisse. Amen. Prenons rapidement la parole de Dieu. Amen. Hébreux chapitre 11. Je viens sur Hébreux 11, verset 1er. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est par la foi qu'Enoch, au verset 5, je saute le verset 4, 2, 4. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé, pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu un témoignage qu'il était agréable à Dieu. Amen. Verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Amen. Car il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe. Amen. Amen. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Encore, je saute encore, je viens au verset 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu des choses promises. Mais ils les ont vus de loin, crus et salués, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Amen. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Je prends encore Romains chapitre 4. Romains chapitre 4, c'est aussi sur la foi. Romains 4, 19. Bon, 18. Espérons contre toute espérance. Il crut, Abraham, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui avait été dit dans la foi, il ne considéra point que son corps étant déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah avait plus son état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi. Donnons gloire à Dieu, Amen. ayant pleine victoire, que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Amen. Oh, qui peut dire un amen? Amen. Ça, c'est notre Père Abraham. Oh là là. Prenons encore Jacques chapitre 2. Et 19 aussi. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Les démons le croient aussi. Et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est morte, est inutile. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec les œuvres. Amen. Et que par les œuvres, la foi fut
rendue parfaite. Amen. 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 Il y a deux personnes qui sont en train de parler d'un mystère de la foi. Il y a Jacques qui montre que Abraham fut justifié par les œuvres. Comme il avait la foi, il a fait les œuvres. Et il dit, sans les œuvres, la foi est vaine. Mais Paul dit seulement dans Romains 4 qu'Abraham a cru. Il fut justifié par la foi. Amen. Lui, il ne parle pas des œuvres. L'autre parle des œuvres. Amen. Et Frère Branham dit, ce n'est pas une contradiction que vous avez dans la Bible. Il s'agit simplement de ce que Dieu, quand Paul parle dans Romains 4, c'est ce que Dieu a vu en Abraham. Amen. Il a vu la foi d'Abraham. Maintenant, dans Jacques, qui est aussi un apôtre, il parle maintenant de ce que les hommes ont vu en Abraham. Les hommes voient les œuvres. Donc, il n'y a pas une contradiction. Amen. Amen. Et ce soir, j'aimerais parler de cette foi. Amen. Amen. La foi comme une sémence. Amen. 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 Pour cela, j'ai intitulé ça la sémence foi. Amen. C'est très important. La sémence foi. Donc la foi est une sémence. Amen. La fois passée, j'avais écrit la foi est la substance. C'était filmé, non? Ah, ça c'est très bien. Maintenant, aujourd'hui, j'ai compris quelque chose, que la foi est une sémence. Amen. Ce n'est pas la manière dont on répète. La foi est l'assurance comment on appelle ça? Est la ferme assurance des choses qu'on espère. Mais la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vraiment, ça, c'est une définition académique du grand frère Paul. Parce qu'il était enseigné par Gamaliel, qui était l'un des grands docteurs à leur époque. Donc, il avait un langage, il avait une supériorité aussi de langage. Donc, comprendre Paul, c'était un peu difficile. Amen. C'est Branham qui est venu l'expliciter. Parce que le livre fut scellé durant les âges de l'Église. Au temps de la fin, quand il y a eu la voix des sept tonnerres, les sceaux sont brisés. On commence maintenant à lire et à avoir une autre compréhension. Parce que la Bible est devenue un nouveau livre. Amen. Amen. Donc j'ai fini par comprendre que la foi est une sémence. Amen. Alléluia. Amen. Et la sémence, c'est un fruit. La parole parlée est la sémence originelle. C'est un fruit. C'est pour ça que Branham dit dans les douleurs de l'enfantement, il dit, si je peux déposer la parole ici comme une sémence, un noyau, un germe, les jeunes gens viendront, prendront ceci pour aller développer et donner un vrai sens, afin que les gens puissent comprendre de quoi ils parlent. Amen. Même le message de William Branham est une sémence. Amen. Et la sémence est le fruit d'un arbre. Amen. Amen. Donc la foi, c'est une sémence. C'est bien. Mais la sémence là ne sort pas dans le vide. La sémence là sort d'un arbre. Amen. C'est-à-dire, tu ne peux pas prendre la sémence, un germe, le noyau, planter aujourd'hui et demain manger. Ah. Il faudrait d'abord que le noyau que tu as planté germe. Quand ça germe, ça donne un arbre. Amen. Et l'arbre là n'est pas déjà grand. Oh là là. Amen. Oh la foi. Frère, tu as la foi. Hein? Ah, mais tu as eu ça comment? Donc l'arbre là est déjà
encore petit. Et jusque-là, c'est la foi, mais tu ne peux pas manger. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, ça veut dire quoi? Il faut laisser cet arbre grandir. Et pour que l'arbre grandisse, il faut le protéger. Amen. Il faut l'arroser. Il faut le maintenir. Oh, dites un amen. Amen. Donc, la foi est une construction, pas des automatiques. Amen. Ce n'est pas que tu as planté aujourd'hui et tu as déjà la foi. Tu viens d'arriver en Christ, tu as déjà la foi pour déplacer les montagnes, pour manger les fruits. Non. Il y a un travail que Dieu... Ah, ça, c'est les enseignements que les gens de l'église n'aiment pas. Parce que les gens viennent pour les grandes bénédictions. Ils ne savent pas que l'arbre qui produit les fruits là a traversé les âges. Amen. Vous voyez? Amen. Il fait l'église aujourd'hui. Il veut déjà être un grand pasteur. Exactement. Il veut déjà voir que les miracles, Yes. les boiteux marchent. Non! Il faut d'abord qu'un arbre sorte. Amen. Et il faut faire grandir un arbre. Amen. J'ai vu ça de moi-même. J'ai acheté des oranges au marché. J'ai coupé les oranges. J'ai pris les noyaux, les graines. Je suis parti mettre dans une boîte. Et les graines là ont germé. On fait sortir un petit oranger. Potentiellement, j'ai les fruits, mais je ne peux pas les manger. Oh, dites-moi un amen. J'ai fait grandir cet arbre pendant 7 ans. Qui a déjà planté un oranger ici? À Djambala, ici, il y a combien d'oranges? Et quand tu fais grandir cet arbre, tu es en train d'acquérir la patience, la sagesse. Oh, dites-la maintenant. Donc la religion, ce n'est pas ce que vous croyez. Pour que William Branham atteigne le niveau du 3e pôle, vous ne savez pas par quel chemin il est passé. Et aujourd'hui, tout le monde veut créer des choses sans passer par le chemin pour faire grandir. Et la patience, c'est dedans ici. Amen. La tempérance, c'est dedans ici. L'affection fraternelle, c'est dedans ici. Tout ça, c'est l'arbre. Amen. Ce n'est pas encore le fruit. La foi, c'est ici. La vertu, la connaissance. Les caractères que vous cherchez en Dieu sont dans l'arbre. Amen. Sont dans la dispensation de l'arbre. Amen. Et la dispensation de l'arbre, c'est ce qu'on appelle église. Donc la foi, tout ça, c'est dans l'arbre. Amen. C'est pour ça que la foi est une sémence. Donc pour que tu sois bien assis dans le message de William Branham, ce n'est pas un clic. Si quelqu'un vous dit, viens, oh frère, tu vas bénir, tu seras là. Tu vas recevoir le Saint-Esprit. Ah, tu as le Saint-Esprit sans la patience. Hein? Mais la patience là, c'est quand l'arbre grandissait. Amen. Comment toi tu fais directement au baptême du Saint-Esprit alors que tu n'as pas eu ça? Hein? Ça c'est quelle religion? C'est l'erreur qu'on a fait de l'église. Amen. Amen. Mais Dieu doit te tourner, il doit te frapper, il doit te balancer. C'est le vent qui balance l'arbre. Et quand l'arbre est balancé, la racine principale va plus profondément et l'arbre s'enracine. C'est pour ça que vous voyez les chrétiens d'aujourd'hui n'ont pas d'expérience parce que moindre vent, il est sorti. Amen. Amen. Il n'a pas le bac qui sort de l'église. Mais on ne peut pas venir à l'église pour avoir le bac puisqu'il y a des païens
qui ne croient pas en Dieu, qui ont le bac. Il faut lire, travailler, étudier, tu auras le bac. Le bac est le fruit de ton travail. La semence, la foi, est le fruit de cet arbre-là. C'est un amen. Ce n'est pas un lit de pique-nique. C'est un travail d'une vie. Toute une vie. Parce que le caractère n'est pas un don. Le caractère fut forgé par les événements de ta vie. À la fin, tu as un bon caractère. Ce n'est pas un don que Dieu t'accorde. C'est le Saint-Esprit qui est un don. Mais le caractère, tu dois le forger par les épreuves toi-même. Donc ici, tu n'arrives pas à supporter la femme. Maintenant, Dieu te sort ici, te sort les 7 vertus. Directement, tu as le pas, il te remplit du Saint-Esprit. Hein? Parce que tu es faible devant les filles. C'est qu'on n'a pas encore forgé le caractère pour combattre cet esprit. Oh, dites amen. Tu crois que Samson avait la force de l'Éternel? Tu crois que Samson fut tué par une femme? Exactement. Donc c'est cette fausse religion que je vous ôte. Je dégage ça. Et l'arbre là, l'oranger là, je l'ai vu du petit, d'esprit, jusqu'à ce qu'il est devenu un arbre. Et jusqu'à ce qu'il donne les fleurs pour pouvoir produire son fruit qui était à l'intérieur. Et c'est pour cela, tout fruit sort de l'intérieur de l'arbre. Il n'y a pas les fruits qu'on ajoute. Si on ajoute, c'est une religion fabriquée. Et c'est ça qu'on appelle le greffage. On a greffé d'autres fruits, agrumes, qui ne lui appartiennent pas. Mais un jour, la vraie branche sortira avec la vraie sève, avec la vraie vie de cet arbre-là. Il donnera ses fruits qui sont la foi. Dites un amen. Et on reconnaîtra l'arbre par ses fruits. Aujourd'hui, les gens veulent aller vite. Ils commencent à travailler aujourd'hui. Ils veulent déjà avoir une maison. Ils veulent avoir une voiture. Ils veulent, dites un amen. Comme c'est vite fait. On t'a pas entraîné sur la patience. Une vertu vitale. Alléluia. Tu ne peux pas attendre ton jour. Alors tu vas aller tenir là où il ne faut pas tenir. Et vite fait, tu meurs. Parce qu'il n'y a rien de gratuit sur ça. Satan ne donne pas des choses gratuitement. Il donne avec la main là, il retire avec la main. C'est ça, vous n'avez jamais vu un homme riche qui a pris le fétiche qui est devenu riche. Exactement. Moi, je n'ai jamais vu. Exactement. D'autres meurent. Ils laissent ça chez les parents. Et tout ce que tu as laissé, ça finira par repartir. Parce que c'était entretenu par la vie du sang. Amen. Par le sang. Amen. Et c'est toi qui connaissais les règles pour entretenir ça. Et ceux qui restent ne connaissent pas ça. Non. Ils redeviennent des pauvres. Amen. Même si tu as 20 parcelles, on verra des parcelles brûlées par le feu. Amen. Tu as des voitures, ils feront des accidents. Amen. Tu fais des boutiques, l'argent va disparaître. Amen. 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 Parce que cela n'est pas venu, ce n'est pas le fruit d'un travail. Amen. Oh, Dieu bénit le fruit de ta sueur. Amen. Tu as vite fait pour contourner. Et beaucoup de gens dans notre génération n'auront pas de cheveux blancs. Amen. Dieu t'a donné un ministère, mais calme-toi. C'est un arbre. Avant d'avoir les fruits, c'était d'abord un arbre. Dieu doit entretenir les arbres. Parfois, il y a des épidémies. Il
il y a des insectes et tu dois surveiller cet arbre-là. Yes, sir. À la fin, il y aura des fruits. Amen, amen, amen. Parce que tout arbre a en lui les semences. Amen, amen. Et la parole parlée là est la semence originelle. Tu ne Amen. peux pas prêcher ce message sans avoir manqué de recueillir des fruits. Alléluia. Si dans le naturel, les arbres donnent les fruits que nous mangeons, combien de fois dans le spirituel? Oh, dites amen. Amen. Et les jeunes pasteurs là, ils sont vite, ils cherchent la chair du pasteur. Lui ne sait pas que cet homme-là qui a regroupé les gens, il a souffert. Amen. Mais lui, comme il voit déjà les têtes des gens, il veut qu'on les coupe. Amen. C'est comme tuer quelqu'un pour prendre sa femme. Exactement. Mais tu ne sais pas par où ce monsieur est passé avec sa femme. Exactement. Et toi, tu l'as vu quand elle est devenue belle. On dit un amen. Amen. Tu n'iras pas loin. Non. Tu vas vite laisser le monde. Amen, amen, amen. Dis un amen. Amen. Quand on dit non, ce n'est pas le temps de prêcher, il sort. Donc là, tu sors avec quel motif? Exactement. Avec un mauvais motif. Amen. Donc tu avais encore le ego. Amen, amen. Le moi était fou. Amen. Si tu n'avais pas le moi, tu diras merci Seigneur. C'est que l'homme de Dieu a vu que je ne suis pas prêt. J'attends mon jour. Amen, amen. Oh, dis un amen. Et c'est un sujet où beaucoup des églises se séparent pour aller faire des petites églises. Après, ils sont là cabossés sur la route. Ils ne savent pas où est la queue, où sont les pieds, où est la tête. Ils ne savent plus de quoi ils parlent. Il faut être exercé Amen, amen. comme le Père Abraham. Amen, amen. 25 ans Alléluia. pour amener une seule promesse Amen, à s'accomplir. amen. Et lui ne douta point par incrédulité. Amen, Il dit que tout ce que Dieu a dit est la vérité. amen. Amen. Oh, dites un amen. Amen. Est-ce que vous comprenez le message? En Christ, la vie chrétienne, ce n'est pas la blague. Si vous prenez ça comme la blague, repartez. Amen, amen. Allez dans le monde, vivez votre vie Amen. comme si rien n'était. Laissez-nous le message parce qu'on est des semences prédestinées. Amen. Qu'il neige, qu'il pleuve, je suis toujours avec Dieu en train de prêcher la parole, pas par motif des intérêts, non, parce que la semence là sortira un jour. Amen, amen, amen. Oh non, nous, dans le village, oh non, moi, je ne peux pas planter l'orange. Non. L'orange, quand tu plantes ça, tu ne peux pas manger. Tu meurs, tu laisses. C'est maintenant, vous ne voyez pas les orangers aussi. Ils ont conçu quelque chose, ils ont donné aux gens, et les gens disent que c'est un absolu. Donc si tu plantes l'oranger, tu ne peux pas manger. Mais je vais planter pourquoi? Puisque dès que je plante, je meurs. Et les gens, d'autres personnes mangent. Ah, je ne plante pas. Lui aussi ne plante pas. Lui aussi ne plante pas. Et il n'y a pas d'orange. Vous voyez ce que Satan fait? Vous voyez ce que Satan peut faire? Et pendant qu'il fait ça, qu'il ne plante pas à cause de ce qui va mourir, les années aussi passent. Si tu fais 20 ans, tu ne vas pas manger ça. Maintenant, quand tu avais 40 ans, si tu avais planté, là tu as 70, tu auras 30 ans en haut, sans rien faire, hein, à cause d'une citation qu'on a donnée aux gens. On dit un amen. Amen. Yes, sir. Moi, j'ai vu un oranger sortir pour casser ça, pour dire que ce n'est pas la vérité. Vous voyez l'égoïsme. Mais si tes enfants mangent, ce n'est pas toi. Tu veux que tes enfants aillent voler un safou chez quelqu'un et qu'on les pointe du doigt pour leur dire que votre papa était ici, qu'est-ce qu'il a dit? Vous voyez? Amen. Amen. Au lieu de planter, pendant que l'arbre pousse, je peux faire une église ici.
mais c'est parfois pour un frère ici. Je ne peux pas dire que non, je ne fais pas. À cause de... Mais voilà là où on est en train de tuer le message. Parce qu'on ne veut pas vivre pour les autres. Mais si lui vit à base de ce que tu as fait, où est le mal? Ça, c'est fort. On dit un amen. Regardez tous ces problèmes qu'on a menés dans le message, croyons que c'était vrai. Oh, c'est une fausseté que le diable a fait introduire. Oh, dit un amen. Comment Jésus a fait? Yes, sir. Il n'a pas amené la croix pour nous. Qu'est-ce que Branham a fait? Il n'a pas eu une cartouche sur les jambes afin de pouvoir prêcher les âmes qui sont en prison. Hein? Exactement. Mais maintenant, nous, on veut changer. Comment ça? Je bâtis une très belle église. Je fais tout pour mettre les instruments. Mais si Dieu suscite un enfant, c'est un amen. J'ai dit gloire à Dieu. Comme le pasteur Benjamin a dit, cette église, je laisse ça à frère Max et à Dieu. Parce qu'il a prêché ce que je n'ai pas prêché. Donc, il est ma continuité. Ou bien lui, il exprime bien ce que j'allais exprimer. Mais je n'ai pas pu l'exprimer. Mais quand je l'ai entendu prêcher, alors j'ai compris. C'est ça que Dieu m'avait donné. On dit un amen. La divinité de l'homme. Tabernacle. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous avez compris que la foi est une semence? Parce que cela vient d'un arbre. La foi est le produit d'un arbre. Et l'arbre là, c'est toi. C'est-à-dire, c'est la religion que tu as reçue et tu as fait grandir. À la fin maintenant, tu commences à récolter le fruit de ton travail. Oh, dites un amen. La foi, c'est une ferme. Frère, j'ai la foi. Tu as la foi, tu n'as pas même la connaissance. Exactement. Qui t'a donné ça? Parce que la foi, c'est un fruit. C'est la semence d'un arbre. Et l'arbre là a 7 étages. La foi, la vertu, la connaissance, la patience, la tempérance, l'amour fraternel, tout. Ça, ce sont les étapes, les âges qui fait grandir pendant lequel Dieu a attendu. Que l'arbre qui a été planté à la Pentecôte a grandi. Et c'est ça qu'on appelle les 7 âges de l'Église. Et pendant les 7 âges de l'Église, il n'y a pas de fruits. On n'a pas vu quelqu'un qui a créé quelque chose. On n'a pas vu les Adams restaurés. D'abord, dans le premier âge, Paul lui-même dit, sans vous, nous, on ne peut pas avoir la perfection. Donc, Paul a travaillé là, sans la perfection. C'est à la fin du 7e âge que les fruits sont sortis. Et quand les fruits sortent, la dispensation change. C'est ce que Jésus avait demandé. Trouverai-je la foi sur la terre? On commence à voir là-bas maintenant un fruit bien fait qui est dans la plénitude comme le premier fruit. C'est ce que Branham dit que le premier ministère, c'est égal au deuxième ministère. Le même Jésus qui était à l'est, c'est le même Jésus qui est à l'ouest. Oh, dites un amen. Non, dites un amen. Et celui-là peut dire que l'écureuil soit. Automatiquement, l'écureuil fut. Amen. Et maintenant, nous sommes venus. Étant ces fruits-là, nous sommes restés sur l'arbre pour mûrir. C'est-à-dire, tu ne peux pas voir la foi sans la maturité. Amen. Amen. La foi est l'expression de la maturité. Amen. C'est un homme qui est devenu mûr. Alléluia. C'est pour cela ces jours-ci, ces années-ci, si je te dis quelque chose, ne doute pas. Amen. 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 Surtout ce que je dis à la chair. Parce qu'il y aura ceux qui vont attendre, qui vont atteindre la maturité. Amen. Amen. Parmi ses frères. Amen. Il y aura des gerbes agités. Chaque nation aura une épouse. Amen. Amen.
Et l'épouse, c'est les fruits. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Non, qui peut croire que c'est la vérité? Qui peut comprendre maintenant que la religion que Satan nous a donnée, c'est une fausse religion. Tu viens à l'église aujourd'hui, pasteur, Dieu me donne le Saint-Esprit. Toi, tu n'as pas, l'arbre n'a pas grandi. Oh, quand vous voyez l'arbre ici, si c'est le safoutier, c'est 5 ans. Moi-même, j'ai vu, il n'y a pas quelqu'un qui peut me dire, j'ai planté des safoutiers, j'ai mangé les safous. Donc, c'est à peu près 5 ans. Maintenant, pendant cette période-là, les 5 années, qu'est-ce que l'arbre fait? L'arbre développe ses qualités de père. Maintenant, si tu viens à 3 ans, Seigneur, oh, fais-moi sortir les fruits. Seigneur, ça fait 2 ans que je suis dans le message. Hein? Hein? Tu peux crier. Tu peux, dites amen. Tu peux gêner. Tu peux tout faire. Tu n'as pas encore atteint l'âge de la maturité. Dieu ne te donnera rien. D'abord, ce n'est même pas Dieu. On est en train d'accuser Dieu de tourner derrière Dieu, Jésus, pour rien. Je dis pour rien. Pourquoi Jésus a commencé le ministère à 30 ans? Pourquoi pas à 18 ans? À 20 ans, il était déjà grand. Pourquoi il ne prêchait pas? Pourquoi il n'accomplissait pas les ministères, les miracles? Mais Dieu attendait. Oh, je ne peux pas rentrer là-bas. Il faut que je rentre là-bas au comment? Oh. C'est le chemin. Parce que Dieu savait. À Daniel, il a donné 70 ans. 70 ans divisé par 2. Donc, 35 et demi. 35. Est-ce que vous comprenez? Donc, si Jésus commence le ministère à 20 ans, et il commence à 20 ans, mais il est mort à l'an 33. 20 ans et l'an 33, ça fera combien? 13 ans. Donc, ça ne va pas s'accorder avec la 70e semaine de Daniel. Parce que Jésus, la 70 semaines de Daniel, fut divisée en 2. Je n'ai même pas prévu ça. Donc, c'est l'ange qui donne. Donc, c'est divisé en 2. Les 3 ans et demi fut accompli par Jésus-Christ quand il est venu. Donc, il doit commencer à 30 ans pour qu'on ajoute les 3 ans et demi là. Oh, dites-moi un amen. Parce que la parole ne peut pas faillir. Tu as ta vision, mais ça doit être correct avec la parole. Et quand lui, il a accompli déjà les 3 ans et demi, il reste encore 3 ans et demi. Pour que ça fasse la 7e semaine, qui est la 70e semaine. Et les 3 ans et demi là, s'accomplit après l'enlèvement. Et c'est ça la tribulation. Donc 3 ans et demi, nous on reçoit le message, Malachie 4 vient, et Malachie 4 est accompli, nous écoutons la parole, le son de la trompette, nous venons pour dire Seigneur, nous voici. Nous produisons d'abord les fruits, la foi comme notre père Abraham. Amen. William Abraham. Amen. Il dit que les œuvres que je fais, vous en ferez. Après que l'épouse ait produit le ministère de Jésus, comme était frère Branham. Parce que là-bas, la parole venait à lui. Amen. Maintenant, ici, la parole vient à eux. Eux, là, c'est ceux qui sont rachetés. Ceux qui sont sortis de l'église de Laodicée. Ceux qui ont atteint la maturité. La grande moissonneuse viendra. Ça, c'est l'enlèvement. Vous coupez le fruit. Et on n'amène pas l'arbre. On ne coupe pas l'arbre. On ne cueille pas l'arbre. On cueille juste les fruits. Alors, qui peut me dire un amen? Et l'église continue. Il rentre directement dans la période de la tribulation.
Ils vont avoir la marque de la paix. Dites Amen. C'est pour cela, tous ceux dont le nom n'est pas écrit dans le livre de vie de l'agneau recevront la marque de la paix. C'est une prédestination. Et vous qui croyez que votre nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau, ce que vous avez écouté Dieu parler dans l'âge de Laodicée, la trompette, l'aigle a sonné, la mère aigle a sonné. Les glands disent, c'est comme si j'ai déjà entendu ça. Et la mère aigle dit, oui, c'est vrai. Toi, tu n'es pas une poule, tu n'es pas un poussin, tu es un aiglon. Alors monte ici. Bon, qui peut monter ce soir? Qui peut laisser le péché en bas pour monter maintenant et vivre la parole dans sa plénitude. Et quand nous allons recevoir cette trompette de l'évangile, nous sommes en train de nous préparer à l'enlèvement. Et ceux qui vont rester, ils vont recevoir cette marque de la paix. Et eux maintenant, ils vont faire, le monde va faire 3 ans et demi. Après 3 ans et demi, les 144 000 sont enlevés. Parce qu'il y aura Élie et Moïse qui apparaîtront en Israël pour leur dire que vous avez racheté, vous êtes ici, vous avez crucifié votre Messie quand il était venu en l'an 33. Ils vont dire, ah, c'est lui, oui. Alors ils vont rentrer dans la fête des expiations, dans le deuil. Chacun va reconnaître son tort. Et chaque famille, donc les 144 000, c'est 12 000 fois 12 000. Dites un amen. Et la famille de Dan, de ceci, de Joseph. Et eux aussi, ils seront enlevés par le ministère d'Élie et de Moïse. Mais nous, nous sommes enlevés par seulement le ministère d'Élie. Nous, on n'a pas besoin de Moïse. Nous, on a besoin de croire Élie et ses auxiliaires. Élie dans la continuité. Oh, qui peut me croire ça? Oh, je veux maintenant que les gens croient. Parce que j'ai trop prêché. C'est maintenant le temps de croire, de bouffer les fruits. Et là-bas aussi, le monde va exister, pendant 3 ans et demi. 3 ans et demi, ça fait 7 ans. C'est un amen. Pas 70. C'est la 7e semaine. Il y a 70, mais les 70 là sont répartis en 3 groupes. Je crois 62. Si je ne me trompe pas. Il y a quelqu'un qui a déjà étudié ça. On laisse ça. Je vais lire ça après. Amen. Et c'est la 7e là. Je crois il y a 68, 62. Hein? Vous n'avez pas encore lu ça? Donc cette période de 70 ans est divisée en 3 périodes. Et la dernière période, c'est celui de la 7e semaine. Et la 7e semaine là, c'est ça que je vous ai expliqué ici. 3 ans et demi, 3 ans et demi. Et les bombes atomiques vont tomber après 3 ans et demi. Amen, amen. Et quelque part, vous allez lire, Frère Branham dit, il reste 3 ans et demi au monde pour qu'il y ait la fin. Il ne compte pas à partir du 7e âge. Il compte à partir de la tribulation. Amen. Donc la fin de la tribulation, c'est la 3e guerre mondiale. Amen. Ici, là, ce sont des préparatifs. Des intimidations. Poutine intimide. Et c'est la course à l'armement. Amen. Un petit pays comme la Corée du Nord fait peur aux Américains. Amen. Il fait peur au Japon. Parce qu'ils sont des voisins. Et les Japon, ils sont partis prendre les États-Unis pour qu'ils les protègent. Mais les Américains, Frère Branham dit dans la 7e vision, l'Amérique sera bombardée. Il dit que les soldats russes arriveront aux États-Unis. Ils rentreront dans des maisons. Ils vont violer les femmes. Il dit que ce sont des barbares. Ils n'auront pas pitié. C'est pour ça que le monde occidental est en train d'aller vers le déclin. Et ils sont en train de croire que l'intelligence artificielle va les sauver. Ça ne va pas les sauver. Cela est en train de prendre le monde en otage.
vont prendre les banques. Ils vont confier les banques aux mains de l'intelligence artificielle. Croyons que c'est les ordinateurs qui gèrent bien. On dit ils vont donner l'armée. Ils auront des appareils, des missiles qui sont guidés par l'intelligence artificielle. Les routes, vous voyez les ronds-points là, il y a des feux rouges. Ils vont confier ça à l'intelligence artificielle. Les hôpitaux, comme chez les Blancs, c'est sur rendez-vous, les appareils, les ordinateurs, ils vont confier ça à l'intelligence artificielle. Donc l'homme se détruira lui-même. Ce qu'il a créé, c'est ça qui va le détruire. La première bombe atomique qui a tourné au temps de Noé, il faut dire que c'est les gens qui faisaient des expériences vers le pôle Nord. Et quand ils faisaient l'expérience, il y a eu un déclic, une erreur. Et c'est ça qui a causé la première bombe nucléaire. Amen. Et la Terre est sortie de son orbite. Amen. Parce que c'est cette explosion-là a créé dans le vide la condensation de certains gaz. Et cela a produit l'eau. Et comme l'eau est devenue comme des nuages, ça pèse, ça va faire quoi? Ça tombe sur la terre. Et c'est ça qu'on a prêché le déluge. C'est un amen. C'est l'homme qui a produit ça. Amen. Et maintenant, cette fois-ci, Donald Trump dit, moi aussi, je veux commencer encore les expériences nucléaires. Mais eux, ils font, pourquoi moi, je ne vais pas faire? On dit un amen. Oh, les expériences nucléaires, ils font ça sous les océans. Ou bien dans les grottes, c'est-à-dire sous la terre. Et quand la bombe atomique là explose sous l'eau là-bas, ça bouge la structure de la terre. Parce que la terre a une structure. Et ils ont déjà enlevé les poteaux que Dieu avait mis. L'éponge, c'est le pétrole, le diamant, l'or. Tout ce que Dieu avait mis en bas, c'était pour soutenir la croûte terrestre sur laquelle nous sommes. C'est pour ça, si vous creusez en bas, vous verrez, il y a le feu. Il y a des volcans. Ça veut dire qu'il y a une partie dans le sous-sol là-bas de la terre qui est constituée du feu. Amen. Ce que nous avons eu en haut ici, Frère Branham dit que c'est comme un atome qui s'est explosé et ce qui est resté est devenu le soleil. Amen. Le cœur de cet atome-là est devenu le soleil. Mais il y a eu des scories. Il y a eu des parties qui se sont détachées. Les autres parties sont devenues des étoiles. Il dit qu'il était en train d'écrire sa première Bible, qui est le Zodiac. Mais il y a des grosses morceaux qui se sont éloignés. Et en haut, ça s'est refroidi un peu. C'est devenu la terre. Et il a habité. C'est nous qui habitons. Mais en bas, il y a le feu. Et maintenant, cette fois, Dieu va faire sortir le feu qui est en bas. Et le feu qui est au ciel. Ça va tout brûler. C'est pour cela les blancs, ayant les abris anti-atomiques, cela ne les sauvera pas. Amen. Parce qu'il faut pas dire qu'il y aura des bombes qui vont aller à 50 mètres, 50 km de la Terre. Et quand ça va aller là-bas, ça va croiser le noyau de la Terre qui est un feu. Amen. Et toi, dans ton abri anti-atomique, tu seras calciné. Parce que le jugement de Dieu est fort. Amen. Et le jugement de Dieu ne finit que par la mort. C'est pour cela le péché a pour médicament la mort. C'est un amen. Tu ne peux pas pécher et vivre. Exactement. Dieu a déjà décrété. C'est pour cela que vous voyez les ouragans. Parce que Dieu a vu les pays là, l'Inde, ils ont trop de Dieu. Le singe, c'est un Dieu. Le bœuf, c'est un Dieu. Et Dieu, de temps en temps, il les frappe. Amen. Par des épidémies, par les ouragans, par les tremblements de terre. Puisque, ayant connu le Créateur, ils ne l'ont pas adoré comme Dieu. Ils ont plutôt adoré la créature. Amen. Et Dieu n'aime pas ça. Dieu est jaloux de son adoration. Amen. Alors, comme ils ne comprennent pas, Dieu les frappe. Amen. Et nous sommes les Africains. Nous sommes en train d'imiter la vie occidentale pour amener le péché de l'homosexualité ici. Pour amener la franc-maçonnerie ici. Adorer, coucher avec les tantes, coucher avec ta propre maman, coucher avec tes propres enfants. Dieu a interdit ça. Et vous allez voir maintenant que l'Afrique est aussi en train d'être frappée.
Je ne sais pas si vous avez compris. Il y a eu un tremblement de terre au Maroc. En Libye, il y a eu l'inondation. Il y a des guerres. C'est Dieu qui frappe. Parce que, ayant connu Dieu, et nous avons pour Dieu, nous sommes animistes. C'est-à-dire que nous aimons trop le fétiche que Dieu. Et le fait d'aller chez le féticheur, Dieu est jaloux. Amen, amen, amen. Ça, c'est pour dire que Dieu n'est pas incapable. Et dites un amen. Donc la foi, dans sa forme pure, c'est le fruit d'un arbre. Amen, amen. Vous voulez qu'on lise un peu? Amen. Dans la brochure La foi de 1951, Frère Branham dit, paragraphe 29, vous avez ça? Certes, 29. Certaines personnes projettent la puissance de guérison sur quelqu'un d'autre, sur des évangélistes. Ce n'est pas ça. La puissance de guérison est en vous. Amen, amen, amen. Elle est en vous. Mais eux, ils mettent simplement la charrue avant les bœufs. Amen. L'évangéliste n'a pas le pouvoir de vous guérir. Amen. Au paragraphe 30. Car c'est le Saint-Esprit qui a le pouvoir de vous guérir. Amen. Et vous avez le Saint-Esprit. Amen. C'est le petit arbre que vous êtes. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Branham dit que c'est le petit arbre que vous êtes. Amen. Et toutes les choses dont vous avez besoin sont en vous. Amen. Ainsi donc, vous commencez simplement à boire de la promesse de Dieu. Tu es un arbre, un petit arbre qu'on a planté, mais les choses sont en toi. Amen. Les fruits sont déjà en toi. Amen, amen. Les mangues sont en toi. Alléluia. Mais tu continues, tu commences à boire quand on t'arrose par la parole. Le Saint-Esprit t'arrose pour nos colas. Et un jour, tu vas faire sortir les mangues. Amen. Donc toi, tu commences à dire Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. C'est ça que le petit arbre commence à boire. Donc, qui peut dire Amen? Amen. Donc, quand tu es malade, ce n'est pas que tu ne peux pas être guéri. C'est que le temps de la guérison n'est pas là. Mais tu es encore dans le temps de boire. C'est que Dieu va déverser Amen. comme la parole, comme une pluie pour grandir. Et un jour, la maladie partira. Amen. C'est là où on saura que tu as la foi. C'est ce que Paul et Jacques disaient. Montre-moi tes œuvres et je te montre la foi. La foi sans œuvre est vaine. Amen. Donc Jacques était un frère du quartier, un frère du tabernacle, qui devait voir cet arbre grandir et se faire sortir les fruits. Amen. Amen. Mais nous, la foi, pour nous, quand on dit la foi, il y a des gens qui prient pour avoir la foi. Tout ce que vous avez besoin est déjà en vous. Amen. Amen. Laissez Dieu vous arroser. Alléluia. Et quand Dieu arrose, toi, il faut être conscient que c'est le temps où Dieu me visite. C'est ça qui fait que Dieu te visite, mais tu n'es pas conscient et la chose passe. Amen. Dieu va faire quoi? Oh, dites-le. Amen. Dieu a dit qu'il te guérira. Par ses maîtres-sûrs, je suis guéri. Voilà. Amen. Vous savez ce que vous faites. Amen. Vous commencez à faire sortir de vous la guérison. Amen. Vous commencez à faire sortir de vous la guérison. Amen. C'est tout. Amen. Voyez-vous? Alors quoi? Les autres peuvent voir ce que vous avez. Amen. Oui? Ça, c'est en dehors de vous imposer les bons malades. Amen. Ça, c'est la parole parlée et la sémence originelle. Amen. C'est un évangile qui est placé
au-dessus de l'arbre. C'est un évangile des semences. Pour dire aux semences, tel que tu es constitué là, tu as déjà tout. Tu as la résurrection en toi. Tu as la foi en toi. Tu as la guérison en toi. On ne dit pas à l'arbre. C'est pour cela les frères, comme ils n'ont pas su qu'il y a deux croissances. Il y a la croissance de l'arbre et la croissance du fruit. Maintenant, ils ont mélangé les évangiles. Ils ont pris les citations de les fruits. Pourquoi crier pas? Ils ont venu enseigner ça à l'arbre. Parle, frère. Prononce la parole. La personne qui prononce la parole là, toi tu le connais. Si c'est un arbre ou bien un fruit. Hein? Mais c'est ça l'arbre. L'arbre a des branches. Est-ce que la branche, l'arbre là, fait sortir les fruits dans l'arbre? L'arbre a des branches. Les branches sont des sarments. Jésus lui-même il dit, je suis le cep. Vous voyez, Jésus savait qui il était. Il sait là où il se place. Je suis moi-même le cep. Mais vous êtes les sarments qui apportent les fruits. Jésus n'a pas dit que je suis tout. Et le cep, c'est celui qui donne la sève, l'énergie, qui est la vie. On dit un amen. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, quand vous recevez les églises, quelle religion? Mais là, il y a des arbres, il y a des fruits. Quand tu dis recevez, là, c'est qui reçoit. C'est pour cela, chacun de vous a une religion. Amen. Chacun de vous, c'est l'étage là où il est. Oh, dites amen. Amen. Si je viens dans une église, tous ils sont l'église. Le pasteur aussi est l'église. Je dépose un enseignement des arbres, des fruits. Ça produira quoi? Dieu mal compris. Je dois dire au Seigneur, donne-moi quelque chose pour ce peuple-là. Et Dieu donnera selon leur niveau. Amen. Alors là, ça va les aider. Oh, dites un amen. Oh, dites un amen. Amen. Vous comprenez cette citation? Amen. Tout ce que vous avez besoin est déjà en vous. Amen. Vous êtes le petit arbre. Alléluia. Donc la foi c'est au sommet. Amen. Les fruits c'est au sommet. Mais pour arriver au sommet, il faut grandir. Amen. Comme un arbre. Donc si tu dis que moi, je ne fais plus l'église, je suis devenu le fruit. Dieu mal compris. Amen. Tu as déjà vu les âmes passer ici? Dans le vide, les âmes prennent le car. Les âmes qui vont au travail. Mais non, c'est ce qu'on fait. C'est comme si les mangues sortent dans le vide. Et toi, tu vas cueillir. Tu n'as pas l'arbre. Est-ce que tu comprends? Non, est-ce que tu comprends? Amen. Les fruits sont sur un arbre. Et l'arbre, les fruits ne sortent pas parce que tu as prêché une grande prédication. Non. Les fruits sortent parce que leur porteur a grandi. Il est devenu capable d'alimenter les fruits d'une certaine énergie. Maintenant, si vous coupez l'arbre, vous coupez l'église. Oh non, moi j'ai seulement les fruits. Je suis oh frère, je suis déjà épouse. Ah bon? Oh, dites un amen. Amen. C'est l'erreur qu'on est en train de faire. Et moi, je ne peux pas croire ça. C'est comme l'âme, non? Il est toujours dans un corps. Oh frère, non, on ne s'occupe plus du corps. Nous, c'est l'âme, frère. Prêchez-nous l'âme. Ah bon? Non, il y a des âmes qui sont dans le vide. Il y a une relation entre le corps, l'esprit et l'âme. Plus que l'âme grandit, il commence à gouverner le corps et l'esprit. Tu ne peux pas dire que, frère, dans le corps, je peux pécher.
je suis fort en esprit. Ça c'est quel évangile? Amen. Mais c'est ça, non? On nous a donné un évangile imaginaire. On a pris, c'est ce que Caïn a fait. Dieu avait dit à Adam et Ève, multipliez-vous et remplissez la terre. C'était une promesse de Dieu. Dieu savait quand ça allait venir. Dieu n'était pas pressé. Mais le frère Satan, qui voulait tout mélanger, il est venu vite. Avant qu'Adam vienne, lui il est venu. Il a dit à Ève, non, mais Dieu sait. Multipliez et remplissez la terre, viens, je vais te montrer. Dieu ne parlait pas de l'acte sexuel. Dieu parlait de la parole parlée qui va fabriquer les enfants. Et c'est deux choses différentes. Maintenant, lui, Satan, a pris les choses charnelles. Il a donné à Ève. Il a pris les choses de l'esprit. Il a appliqué à la chair. Parce qu'il y a eu un croisé comme ça. Et maintenant, les enfants de Caïn, aujourd'hui, ils sont des prédicateurs. Pour eux, bénir quelqu'un pour que quelqu'un ait le visa, ils croient que... Mais il y a des païens qui ne prient pas, qui ont des visas. Oh, viens, je vais te bénir, tu auras le mariage. Mais il y a des païens qui se marient, qui ne prient pas. Donc, ils ont pris l'évangile, ils ont appliqué à la vie naturelle. Ils ont pris l'évangile qui devait être appliqué à l'âme. L'âme de quelqu'un soit restaurée pour que l'homme puisse commencer à prononcer ses propres paroles et manger ses fruits lui-même. Ils ont appliqué ça à la vie naturelle de tous les jours. C'est ce qu'il a fait avec Jésus dans Matthieu 4. Adore, moi je te donne le royaume. Vous voyez? L'adoration est spirituelle, mais le royaume est charnel. Il voulait que par l'adoration spirituelle, qu'il puisse donner le royaume naturel à Jésus. Il dit, oh non, moi j'ai la vision. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Pas seulement des choses naturelles, mais de toute parole qui rend l'homme Dieu. C'était la main. Satan a fait quoi? Il a fui. Parce que devant Jésus, il ne pouvait pas. Mais nous, les pasteurs aujourd'hui, si on te propose que tu vas aller aux États-Unis, oh là là, c'est les annonces. Et l'église acclame. Parce que le pasteur va aller aux États-Unis. Il va visiter le Branham Tabernacle. Mais ça, c'est le tombeau de Jésus. Exactement. Ceux qui vont en Israël, ils visitent le tombeau de Jésus. Mais c'est déjà un tombeau vide. Exactement. Et le Jésus, ils le laissent dans leur pays pour aller voir là-bas. Là-bas, ce n'est pas Jésus. Yes. Le tombeau là, on peut brûler ça. Ça ne fera absolument rien. Jésus est esprit. Et il est omniprésent. Ce soir, il est ici. Pour prêcher cette parole, pour effacer l'erreur qui est rentrée, pour nous présenter la foi comme déjà un plat tout cuit. Oh, la foi, c'est un plat que tu dois préparer. Aller au marché, préparer, couper, tu peux te blesser, mettre le feu, allumer et servir dans l'assiette. Même là, ce n'est pas encore fini. Il faut attendre que le feu diminue. Après, tu viens t'asseoir, tu manges. Quand tu manges aussi, il faut faire attention. Il y a des arêtes que tu peux avaler. C'est ça la foi. Amen. Qui comprend quelque chose. La foi est une construction dans la vie. On ne construit pas une maison en un jour. Qui peut dire un miracle. Dieu peut faire un miracle. Mais je parle ici de l'expérience de la vie chrétienne. Pas des miracles. Ça, Jésus peut faire comme il veut. Mais l'expérience, dites amen. Et tous ceux qui ont vu les miracles sans expérience, ils finissent par quitter. Il y a les gens qui étaient guéris au temps de Frère Branham. Aujourd'hui, ils ne sont plus dans le message. Je clôture en lisant ceci.
Vous avez compris la foi, non? Exactement. La parole fait chair. Paragraphe 165. Ah bon. Les paragraphes là, il faut bien vérifier. Et ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Ensuite, quand l'élément humain disparaît et que l'Esprit de Dieu remplit cet espace où vous êtes vidé de vous-même, amen, cela se fera quand l'Église, dans la puissance de la résurrection du Seigneur Jésus, marchera dans ses pas, dans ses pensées, dans son être, donc avoir le même comportement que Jésus. Insulte, il n'a pas insulté. C'est ça, marcher dans son être. Frapper, il n'a pas invoqué Dieu pour qu'il tue ses ennemis. Mais c'est ce que nous faisons. On veut que nos ennemis meurent sur le champ. Et l'Église doit atteindre à marcher dans son être enveloppé dans ses actions. Voyez-vous ce que je veux dire? Vos pensées alors deviendront des paroles. Amen. Et vos paroles se matérialiseront. Amen. C'est quand l'Église entrera dans sa puissance. Amen. Je crois que c'est en route. Amen. Branham dit, je crois que c'est déjà en route. Amen. Que lorsque l'épouse sera si enveloppée en Christ, le Saint-Esprit, le genre humain sera si trouvé peu en eux. Amen, amen, amen. Amen. Oui? Amen. Donc cela élimine le genre humain. Amen. Et cela veut dire quoi? Cela élimine beaucoup les désirs de la chair. Alléluia. Amen, amen. Si tu es plein dans les désirs de la chair, ceci ne te concerne pas. Amen, amen. On a dit que c'est en route. C'est ainsi dit le Seigneur. Amen. Nous croyons à notre prophète. Amen. Nous croyons qu'il est le prophète. Amen. Nous croyons que le prophète ne ment pas. Amen. Alors, est-ce que nous sommes en train d'attendre cette puissance de résurrection? Et quand on attend cette puissance, l'attitude ne trompe pas. Amen. Amen. Vous voyez, je ne rentre pas là. Et qu'ils ne se verront plus eux-mêmes. Amen, amen, amen. Qu'ils n'auront plus que de servir Dieu. Et leur intelligence se renouvelle. Amen. Ils refusent les choses du monde. Amen. Ils n'avancent que quand l'Esprit dit avance. Amen. Ils ne vivent que dans l'Esprit. N'agissent que dans l'Esprit. Amen. Ne marchent que dans l'Esprit. Amen. Bon, expliquez-moi comment on fait pour marcher dans l'Esprit. Parce qu'il n'y a pas une démarche que Frère Branham a dit que celui-là, ça c'est la démarche de l'esprit. Donc si tu es en esprit, tu marches comme ça. Mais comment faire pour marcher en esprit? Vous voyez le vocabulaire? En français, c'est ça, non? Agir en esprit, marcher en esprit, parler en esprit. Tout ce que vous faites, vous le faites dans le nom puissant de Jésus. Marchez dans le nom de Jésus. Comment on marche? C'est ce que les prêtres font. Donc nous tous, on va commencer à marcher comme ça. Ouais. Mais quand tu es à la maison, tu écoutes la bande de Frère Branham. Et la bande dit, répète ce que dit la bande. La bande te dit, il faut marcher en Jésus, en esprit. Prier en esprit. Manger en esprit. Donc toi, tu interprètes ça comment? Ouais. Vous qui dites que j'ai les bondes, j'ai les clochers. Et dans l'église, on ne met que les bondes. Une église où on ne met que les bondes. Donc on répète ce vocabulaire de A jusqu'à Z. Après on dit Amen, on prie, on sort. Et vous allez voir qu'un temps arrivera, vous devenez charnel. Amen, amen, amen. Ici, tout ce que vous voyez marcher en esprit, parler en esprit, c'est une attitude mentale. Amen, amen, amen. Correcte. Amen, amen. Donc quand je viens à l'église, je suis conscient que je ne vais pas voir un homme,
Je veux parler à mon Dieu. Donc, depuis la maison, je prends mes dispositions d'être respectueux et de me répondre. Et quelqu'un qui est respectueux, qui se répond à chaque heure, quand il vient là, vous-même, si vous le voyez, vous allez savoir. C'est ça, par exemple, dit, les gens peuvent passer, mais il y a des gens qui ressemblent un peu aux chrétiens. Et vous pouvez les détecter. Par rapport à leur attitude mentale, tu sauras, ça c'est un frère de Dieu vivant, ça c'est une sœur du tabernacle, dites Amen. Mais Branham, dans le langage humain, il utilise les expressions marchons en esprit, marchons Jésus. Vous voyez, toutes ces expressions-là ont pour but de changer l'attitude de l'homme. C'est pour ça qu'il dit ici, votre entendement sera renouvelé. L'amour de Christ dans le cœur humain, agissant dans le Saint-Esprit. On ne sait pas que Motabeti Monanga, si on a eu ton bundi nani, après na simatologie, tu n'es pas un chrétien. Amen. Amen. Cette grande et glorieuse épouse, il a mis église ici, mais moi je mets épouse. Parce que église avec grand E veut dire épouse. Amen. Poursuivra avec puissance et divinité. Car la divinité sera révélée dans les êtres humains. Amen. Amen. Par le Saint-Esprit, amenant à l'accomplissement de la pensée de leur cœur. Oh là là. Si on donne ça comme sujet de dissertation à beaucoup de pasteurs, ils vont tomber à côté. Amen. Nombreux auront zéro. Zéro parce qu'ils seront hors sujet. Il y a des expressions compliquées ici. Car la divinité sera révélée dans les êtres humains par le Saint-Esprit, amenant à l'accomplissement de la pensée de leur cœur. Vous voyez? Si tu ne connais pas qu'est-ce que c'est la pensée du cœur, qu'est-ce que tu vas faire? Vous voyez? Je vais aider les gens. Bon, 1h10. On va arrêter. L'esprit, c'est le domaine de la pensée. La pensée comme une matrice qui reçoit les choses. C'est déjà bon. Là, tu as déjà 10. Deuxièmement, Dieu amenant l'accomplissement des pensées de leur cœur. Donc, c'est toujours la pensée. Mais cette fois-ci, la pensée du cœur. Donc, il y aura toujours le domaine de la pensée plus les sentiments qui sont dans le cœur de l'homme comme un amour. Le sentiment le plus puissant, c'est l'amour, qui est une émotion. C'est ça qu'on appelle la pensée de Christ. Donc si tu vois ce mot-là, on écrit la pensée de Christ. Il faut savoir que la pensée là est déjà rentrée dans le cœur de l'homme et l'homme est en train de mélanger plus. C'est une addition, un ajout avec ses sentiments personnels. Et ça, ce n'est plus la pensée de Jésus qui est au ciel. Parce que là-bas, quand il est au ciel, c'est la pensée du Seigneur. C'est pour ça que Paul dit ici, en nous, on n'a pas la pensée du Seigneur. Nous avons la pensée de Christ. Donc, il y a une différence entre la pensée du Seigneur et la pensée de Christ. Mais qu'est-ce que c'est la pensée de Christ? Parce qu'il veut oindre. Il veut oindre l'âme d'un homme. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Mais l'âme qui est oint à la vie, il reçoit la vie. C'est une sémence. Et quand c'est une sémence, elle va sortir. Elle va montrer qui elle était
Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alors, on continue les mathématiques de Dieu. Donc, la pensée de Christ. Si c'est la fin, c'est trop mélangé avec 7 sentiments d'amour, même de jalousie, hein? Même c'est seulement les émotions. Mais l'émotion des chrétiens, c'est l'amour. Aimez-vous les uns les autres. Et Branham a prêché l'amour divin. Sans l'amour divin, tu ne rentreras pas. Donc, exercez-vous à aimer, même vos ennemis. Et c'est ça qu'on appelle la pensée du cœur. Regarde, la pensée de Christ et la pensée du cœur. La pensée de Christ, c'est quand tu commences à mélanger l'eau avec la farine. C'est pas encore cuit, hein? C'est un mélange encore pas homogène. Mais plus que tu vas mélanger, la farine va faire sortir comme de l'huile. Ça va plus te coller sur les mains. Ah, là, tu sais que j'ai fini ma pâte. Et c'est ça maintenant qu'on appelle la pensée du cœur. Et c'est la pensée du cœur là que Dieu accomplit. Amen. Et c'est ça qui sera enveloppé dans la divinité. Donc le Saint-Esprit viendra mélanger. C'est lui le grand potier. C'est lui le boulanger qui produit le pain, le gâteau. Et le gâteau, c'est ça, la pensée du cœur. Tu peux penser, tu peux avoir des bonnes pensées. C'est bon. Tu verras, ça ne s'accomplit pas. Beaucoup de gens ont des programmes. Bon, dites un amen. Mais c'est l'accomplissement qui est le problème. Pourquoi ça ne s'accomplit pas? Parce que ça ne devient jamais la pensée du cœur. Branham ici, il prêche dans la parole faite chair. Il lui donne la formule. Car la divinité sera révélée dans les êtres humains par le Saint-Esprit, amenant à l'accomplissement la pensée de leur cœur. Oh là là. Nous sommes un être tri, l'âme, le corps et l'esprit. Il parle de la parole faite chair. Nous savons que cette chair est, nous la constatons, elle est ici. Ça, c'est la chair. Nous savons ce qu'est l'esprit. Il contrôle la chair. Mais qu'est-ce que c'est l'âme? L'âme est la nature de l'esprit. Pour savoir, ça c'est un frère, ça c'est une sœur. Il faut voir la nature de son esprit. Est-ce qu'il a la facilité de demander pardon? Ceux qui sont fils de Dieu, même s'ils sont encore dans le monde, ils demandent facilement pardon. Parce qu'il a une petite nature divine en lui. Il ne peut pas faire du mal. Si vous voyez celui qui fait le mal sans regret, c'est que la nature de son esprit est mauvaise. Il n'est pas fils de Dieu. Que Dieu bénisse. Shalom. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te dis, je te rends grâce pour tout ce que tu as fait pour moi, Père. Seigneur, bénis l'épouse. Touche les enfants de Dieu partout où ils sont. Qu'ils soient en France, en Europe, aux États-Unis, en Afrique, au village ici, partout en RDC, au Cameroun, au Gabon, en Angola. Touche l'épouse de Jésus-Christ. Qu'ils croient, qu'ils prennent ceci et qu'ils croient que ceci est la vérité. C'est le son de la trompette. Seigneur, oh Dieu, tu ne faillis jamais. Donne-moi encore un peu de force afin que nous puissions continuer avec ce message. Sois béni à jamais dans le nom puissant et précieux du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen.